et bonne fête. C'est un jour de fête et j'imagine qu'un jour de fête, on doit être joyeux. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a 3 pays au monde qui sont appelés villes de 7 collines. Jérusalem, et à Jérusalem, il y a le temple de Salomon. Deuxième ville, c'est Rome, qui est appelée ville de 7 collines. Et là-bas, il y a le temple de Saint-Pierre, là où le pape habite. Et la troisième ville, c'est Yaoundé. Et à Yaoundé, il y a Anna. Les textes que nous avons lus nous parlent de la promesse d'Abraham. Abraham qui est le père de la foi. Et le thème sur lequel je vais nous exhorter en quelques minutes seulement, parce que je vais développer 4 points, c'est de la promesse d'Abraham au temple. Avant d'arriver au temple, il faut d'abord rentrer dans la promesse qui avait été donnée à Abraham. Pour développer donc ce sujet, je nous rappellerai que la promesse est une dette, premièrement. Deuxièmement, la promesse ne se donne pas, elle s'arrache. Troisièmement, la promesse du temple. Quatrièmement, le temple, lieu de refuge pour les enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu fait à Abraham une très grande promesse ici. Il lui demande de sortir de sa famille. Il lui demande de se détacher de sa patrie. Est-ce que c'est facile de se détacher de sa famille, de se détacher de sa patrie? Se détacher de sa patrie, vous savez, c'est comme si on cessait d'être patriote. Et surtout quand on a été patriote, on a été fortement attaché à notre nation. Et du jour au lendemain, on nous demande de faire un détachement. Et lorsque Dieu va appeler Abraham, une des choses qu'il va faire, il va lui montrer une vision. Pas le genre de vision qu'on fait dans la nuit, mais il va dire à Abraham de sortir et de regarder le ciel. Et le Seigneur lui demande de compter les étoiles. Le Seigneur lui dit, ainsi sera donc ta descendance. Et lorsque Abraham reçoit la promesse, il n'a pas d'enfant. Mais les enfants seront obligés de venir parce qu'il a vu et il n'a pas pu compter le nombre des étoiles. Ainsi est actuellement la descendance d'Abraham. Bien-aimés dans le Seigneur, les promesses de Dieu. Il faut d'abord que nous nous rassurons que nous avons reçu la promesse de Dieu. Si tu reçois la promesse d'un homme, il peut oublier. Mais il est important de savoir que là où nous allons, nous avons premièrement la promesse de Dieu. Dans le terme promesse, il y a engagement. Dans le terme promesse, il y a alliance. Et lorsque quelqu'un te promet une chose, il est obligé de parler. Si la personne ne parle pas, la promesse risque de ne pas être vraie. Or, la Bible dit que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Du moment où Dieu a ouvert sa bouche, a parlé et a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Lorsque nous lisons le thème de cette semaine, la promesse. Vous savez que la promesse est une dette, n'est-ce pas? Si quelqu'un vous a promis de vous donner un peu d'argent, ça veut dire que cette personne est comment? Cette personne est devenue endettée. C'est pourquoi la première des choses, lorsque Dieu vous promet une chose, Dieu est endetté. Est-ce qu'on se comprend? Dieu est endetté. Et comme Dieu est endetté parce qu'il a donné la promesse, il est donc obligé d'accomplir cette promesse-là. Si Dieu nous a donné la promesse à Abraham, ceci devait nous amener à comprendre qu'il pleuve, qu'il neige, Dieu va certainement payer sa dette. La deuxième des choses ici, c'est que Dieu a donné la promesse à Abraham. Il a parcouru la promesse. Je ne sais pas ce que le Seigneur a promis à chacun d'entre nous, mais lorsque le Seigneur nous promet quelque chose, nous devons parcourir la promesse. Il y a des personnes qui reçoivent des promesses, ils disent Amen et ils partent dormir. Mais Abraham n'est pas resté sur place. Il a parcouru le terrain. Il a parcouru cela. Quelle est la promesse que tu as reçue? Est-ce que tu l'as déjà parcourue? Peut-être c'est la promesse d'un voyage. Est-ce que c'est peut-être c'est la promesse d'un travail? Peut-être c'est la promesse d'un mariage pour les jeunes gens. Il faut parcourir la promesse. Tu sais à quoi ressemble l'homme de ta vie, toi qui n'es pas encore marié. Il faut parcourir le personnage. Tu connais le travail auquel tu aspires. Donc Dieu t'a promis. Même si tu n'as pas encore eu ce travail, tu dois, pendant ton moment de chômage, de parcourir ce travail, de l'examiner. Quelle est la promesse que tu as reçue? Bien-aimé dans le Seigneur, la promesse s'arrache. La responsabilité de Dieu, c'est de nous donner la promesse. Ça, c'est sa responsabilité. Mais la responsabilité de nous autres, c'est d'arracher cette promesse. Parce que lorsque Dieu promet, il ne viendra pas tout faire à ta place. Sa parole est suffisamment puissante pour agir. Et nous allons voir dans la promesse que Abraham a reçue que sa descendance qui est partie en Égypte comme esclave a dû batailler, a dû arracher la promesse. Je disais pendant le séminaire ici que Israël n'a pas de titre foncier là où ils sont, mais leur seul titre foncier est basé sur la promesse qui a été faite à leur grand-père Abraham. C'est pour ça qu'ils vont tout faire pour prendre possession de cette promesse-là. Pourquoi il faut arracher la promesse de Dieu? Parce que la promesse de Dieu va exciter la jalousie
jalousie. La promesse de Dieu, elle est grande. La promesse de Dieu va t'élever. La promesse de Dieu va faire un ensemble de choses que les regards seront braqués sur toi. Et la Bible nous dit quelque part dans les évangiles que l'ennemi rôde autour de nous cherchant qui dévorer. Et souvent lorsque nous avons reçu la vision de Dieu, la promesse de Dieu, il vient, il dévore même nos rêves. Et nous pensons que nous avons été oubliés de l'Éternel. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 11, verset 12, que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Quel est ce Dieu qui nous a donné gracieusement le royaume des cieux comme cadeau, comme don? Mais c'est Jésus lui-même qui nous dit que c'est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Vous comprenez que les promesses de Dieu s'arrachent. Les promesses de Dieu se prennent avec violence. Mais la violence ici, là, c'est dans la foi, dans la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses que nous ne voyons. C'est pour ça que jeunes élèves et étudiants, vous devez prendre possession des promesses de Dieu avec engagement total, avec ferme assurance et surtout avec la démonstration que Dieu a parlé et nous possédons cela. Sinon, ce que l'homme sage dit dans le livre d'Ecclésiaste, que j'ai vu une erreur sur le soleil, des princes marchaient à pied et les esclaves à cheval, parce que l'ennemi rôde autour de toi cherchant à voler ta promesse. C'est pour ça que tu dois t'emparer de cela. La troisième des choses, puisque nous sommes en train d'aller à la dédicace de notre temple, nous sommes en chemin vers l'accomplissement. Nous pourrons dire que nous sommes déjà dans l'accomplissement. L'accomplissement ici, là, c'est la réalisation, la promesse du temple. Combien de personnes parmi nous savent que le temple de Salomon a été bâti sur le mont Moria? Et que représente le mont Moria? Le mont Moria représente la montagne où Abraham était monté pour aller sacrifier son fils. C'est sur cette montagne-là, c'est à cause de l'obéissance d'Abraham, sur cette montagne-là, que Abraham va bâtir un autel là et que sa descendance viendra bâtir un temple pour la gloire de son nom, le temple de Salomon. Plusieurs années après, nous sommes une génération de Adna de demeure et les anciens se rassurent de poser les bords, de poser des fondations. Elles ne devraient pas être déplacées. Imaginez-vous que Salomon ou alors David soit parti construire le temple ailleurs. La semence, c'est ici. Et nous allons comprendre d'ici la fin pourquoi j'insiste là-dessus. Le deuxième texte que nous avons lu nous dit ceci, et ce qui nous amène au quatrième point de cet enseignement. Le temple, le lieu de refuge des enfants de Dieu. Adna est notre lieu de refuge. Adna est notre lieu de sécurité. La Bible dit dans Luc chapitre 22, verset 53, et c'est Jésus qui parle. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? D'abord, il faut vous rappeler que le sacrifice que Abraham avait fait, lorsqu'il n'a pas pu tuer son fils, le Seigneur avait pourvu l'agneau. Cet agneau-là était le Christ qui fait venir. Et Jésus dit ici que j'étais avec vous. C'est au moment où on devait le lyncher. Il devait passer à la croix. Mais Jésus les rappelle que aussi longtemps que j'étais au temple, vous ne viez pas me toucher. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce soir que le temple est un lieu où personne ne peut te toucher. Vous n'avez pas pu mettre la main sur moi. Mais dès que Jésus était sorti du temple, puisqu'il était dans l'accomplissement, c'est alors là que l'on peut mettre la main sur lui. La promesse nous a été donnée. La paroisse Adna nous a été donnée. Peut-être quelqu'un avait un projet d'aller ailleurs. Mais le Seigneur te dit, tu dois rester là pour la continuité, parce que c'est un lieu préparé bien avant que tu ne sois né. Afin que cette promesse s'accomplisse, celle que c'est écrit dans Galates chapitre 3 verset 16. Afin que la bénédiction d'Abraham eut son accomplissement sur les païens. Et les païens, c'est les non-juifs. Les païens, c'est nous aujourd'hui, l'Église. Le projet de Dieu, ce n'est pas seulement le peuple d'Israël lorsqu'il a choisi Abraham, mais c'est que Dieu pensait à toi et à moi. Et c'est pour ça que Paul dit que cette bénédiction a eu son accomplissement avec nous aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, de la promesse d'Abraham au temple, notre lieu de refuge, notre lieu de protection. 4 choses à retenir. La promesse est une dette. C'est pour ça qu'on doit la réclamer. Deuxièmement, la promesse s'arrache. Nous avons vu comment les enfants d'Israël ont dû lutter pour prendre possession du territoire qui les avait été promis. Et sur ce territoire, le sacrifice d'Abraham sur le mont Moria était qui préfigurait la promesse du temple. Troisièmement et quatrièmement, le temple, lieu de refuge pour les enfants de Dieu. La paroisse Adna qui en va vers la dédicace est notre lieu de refuge. Sur ce, que Dieu nous bénisse, nous les descendants d'Abraham. Amen.